Faites connaissance avec Elizabeth Parker, une écrivaine aventureuse dans la fleur de l'âge dont la passion pour éclaircir les mystères de la vie n'est égalée que par son goût pour la vie. Un soir fatal, un accident de voiture dévastateur la propulse dans un royaume hanté au-delà de la vie, modifiant à jamais sa perspective. Dans les profondeurs ombragées de cet au-delà, Elizabeth rencontre de manière inattendue un criminel historique notoire, une figure enveloppée d'infamie et résonnant avec les échos sombres de la nature humaine. Ce qui se déroule lors de cette rencontre extraordinaire prépare le terrain pour des révélations choquantes sur l'essence même de la moralité et les vérités troublantes qui se cachent dans l'esprit humain. Avez-vous déjà osé explorer les vérités effrayantes qui se cachent au-delà des plus grands mystères de la vie? Si votre curiosité est attisée, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour les insights choquants à venir. Ce qu'Elisabeth découvre pourrait détruire tout ce que nous croyons de l'humanité. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Comment un criminel notoire peut-il révéler les secrets les plus profonds de notre existence? Restez à l'écoute. Vous ne voudrez pas manquer cela. Je me souviens de l'instant où ma voiture a percuté, un flou de métal et de verre qui a brisé à la fois mon monde physique et mon sens de la réalité. C'était un moment suspendu dans le temps où tout devenait lent et chaotique, puis une étrange quiétude m'a envahi. J'ai senti le poids de mon corps se lever, comme si des mains invisibles berçaient ma forme et m'éloignaient doucement des débris. C'était une expérience hors du corps, différente de tout ce que j'avais pu imaginer. Au fur et à mesure que je m'éloignais du chaos en dessous, la transition vers l'au-delà se déroulait devant moi en traits vivants d'une beauté surréaliste. Les couleurs vibraient avec une intensité que je n'avais jamais vue sur Terre. Chaque nuance pulsait de vie, racontant des histoires de compassion et de connexion au-delà des limites de notre existence physique. Je me sentais enveloppée d'une chaleur tout englobante, une étreinte resplendissante qui apaisait mon esprit meurtri. Il n'y avait pas de douleur, pas de tristesse, juste un profond sentiment de soulagement, comme si enfin revenu à la maison après un long et dangereux voyage. Flottant dans cet espace éthéré, je prenais conscience d'un royaume qui défiait la logique terrestre, me poussant plus profondément dans l'inconnu. C'était un paradoxe de liberté et d'immensité. Ici, l'air scintillait, épais de possibilités que je ne pouvais pas encore comprendre. On aurait dit que j'avais été dépouillée de tous mes fardeaux terrestres, le poids du monde remplacé par une chaleur insondable. J'étais un voyageur dans un rêve, un simple murmure contre l'univers, vacillant au bord de l'éveil. Dans les moments de chaos, nous pouvons nous trouver dans les transformations les plus profondes. J'ai commencé à comprendre que cet royaume surnaturel n'était pas seulement une échappatoire, mais aussi un miroir qui reflétait les vérités les plus profondes de mon existence. Je pouvais ressentir les échos des pensées et des émotions qui résonnaient autour de moi, une tapisserie tissée avec les histoires d'innombrables âmes qui avaient marché avant moi. Chaque murmure que je rencontrais vibrait avec des luttes, des peurs et des espoirs familiers qui transcendaient le temps et l'espace. Et pourtant, à mesure que je m'aventurais plus profondément, des questions ont commencé à surgir, me hantant comme des ombres chassant la lumière. Qu'est-ce qui m'attendait dans les profondeurs surréalistes de l'au-delà? L'obscurité m'invitait, et avec elle venait l'éclat de la crainte quant aux révélations qui pourraient m'attendre. L'excitation du voyage était enivrante, mais l'incertitude l'était aussi. Peu savais-je, la rencontre que j'étais destinée à faire révélerait des secrets qui mettraient en défi ma compréhension de l'humanité elle-même et de la nature intrinsèque du bien et du mal. Alors que je me laissais emporter plus profondément dans les ombres de cet espace éthéré, un frisson inquiétant m'enveloppait comme un linceul froid. Des figures ont commencé à se coaliser à partir de l'obscurité, leurs formes se tissant et se détachant, chuchotant des secrets qui résonnaient à travers le silence. L'air crépitait de tension, et à ce moment-là, mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai vu un visage que je reconnaissais. Un criminel notoire des annales de l'histoire, tristement célèbre pour ses atrocités indicibles. La panique m'a envahi, une vague instinctive de peur primitive. Ce n'était pas seulement sa notoriété qui m'effrayait, c'était la manière dont il se tenait là, dégageant un mélange électrisant de charme et de malveillance. J'avais l'impression
d'être pris entre deux mondes, paralysé par la confusion, alors que sa présence dominait cet espace surréaliste. Il dégageait un attrait magnétique, un charme qui m'appelait plus près même si je voulais me reculer. Que ressentiriez-vous face au mal pur dans un royaume au-delà de la vie? L'essence même de cette rencontre m'a déstabilisé. Il est une chose de lire sur de tels personnages dans les livres, mais se tenir devant son âme, celle qui avait dansé dangereusement sur la ligne entre la vie et la mort, était une réalité pour laquelle je n'étais pas préparé. Le poids de son regard pesait sur moi, et je pouvais sentir la profondeur de son histoire, les couches de ses choix écrites dans l'air autour de nous. Il ne s'agissait pas d'une rencontre ordinaire. Je ressentais l'air s'épaissir, chargé d'histoires tues et de vérités cachées. Alors que je faisais un pas hésitant plus près, la tension changeait palpablement, nous enveloppant comme un fil tendu. Pendant un instant, nous sommes restés silencieux, nos pensées et nos émotions s'entremêlant dans une tapisserie inflexible de désespoir et de défi. L'obscurité semblait battre, vivante avec les secrets qui émanaient de lui, me défiant d'explorer et de comprendre. Quand nos yeux se sont enfin croisés, il y a eu une lueur de reconnaissance, non seulement de qui il était, mais de l'essence même de l'échec, de la perte et de la trahison qui enterrent sa vie. Il a ouvert la bouche, prêt à dévoiler des contes de l'au-delà, et j'ai senti que j'étais sur le point de faire une révélation. Quelle vérité choquante ce personnage historique détenait-il? Je devais savoir, mais il y avait une partie de moi qui comprenait déjà que je ne regarderais plus jamais la moralité de la même manière. La réalisation m'a donné des frissons. C'était un moment qui allait défaire tout ce que je pensais comprendre sur le bien et le mal, et je me tenais sur le seuil, tremblant d'anticipation. Le silence était lourd, assez épais pour être coupé. Je pouvais sentir la tension pendante entre nous, alors que nous échangions des regards méfiants, chacun chargé de mots non dits. Sa présence était électrique, irradiant un défi qui semblait remplir le vide. Incertain de comment briser la glace, je me suis retrouvé dans un tourbillon d'anxiété et d'anticipation. Quelle sombre perspicacité se cachait juste sous la surface de cette figure notoire, se tenant là devant moi dans l'au-delà. Quand il a finalement parlé, sa voix a traversé la tension comme un tonnerre lors d'une nuit orageuse, hypnotique, teintée d'un charisme troublant qui a provoqué des frissons dans mon échine. « Tu crois comprendre le bien et le mal, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, se penchant comme s'il partageait un secret interdit. Mais la vérité à laquelle tu t'accroches n'est qu'une simple ombre. La réalité est plus chaotique, bien plus compliquée. Sa bravade était imprégnée d'amertume, et je pouvais sentir ma perception de la moralité être défiée à chaque mot glaçant. Alors qu'il racontait des histoires de sa vie, j'étais plongée dans un monde où la moralité était une construction fragile, facilement tordue par les circonstances. Au final, tout était question de survie, a-t-il insisté, et j'ai pu entendre l'écho distant de la raison dans sa folie. C'était terrifiant à confronter, un reflet palpable de nos propres peurs et désirs cachés. Sa vie a peut-être été marquée par des horreurs innommables, mais devant moi se tenait un homme qui voyait le monde non pas en noir et blanc, mais en une myriade de gris, des nuances qui fusionnaient et brouillaient la ligne entre le bien et le mal. Chaque regard échangé entre nous portait le poids des vérités non dites, et à mesure que nous plongions plus profondément dans cet échange sombre, je sentais que je me tenais au bord d'un abîme. Les questions se sont transformées en un écho obsédant dans mon esprit. Que découvrirais-je sur moi-même en naviguant dans ce labyrinthe moral? Et pourtant, au milieu de l'effroi inspiré par ces révélations, quelque chose d'autre a émergé, un sentiment de clarté. Il a exprimé la peur qui habite chacun d'entre nous, cette obscurité non reconnue qui alimente nos actions. Sous la pression, même le plus noble peut flancher. Ces mots ont frappé comme un vent froid, transperçant mes idées préconçues. Pouvait-il se faire que dans la danse de la vie, la frontière entre la vertu et le vice soit bien moins définie que je ne l'avais jamais pensé? J'avais l'impression que la lumière autour de nous scintillait, changeant subtilement à chaque couche que nous retirions. Avec chaque révélation partagée, les lignes floues de la moralité et les complexités de la nature humaine m'incitaient à plonger plus profondément dans cette conversation dérangeante. Quels défis moraux cet échange allait-il révéler? La réponse flottait de manière alléchante dans l'air, me laissant à la fois terrifiée et avide de plus, alors que leur conversation se déroulait dans l'espace sombre et éthéré.
le narrateur se débattait avec des révélations troublantes sur la nature humaine. La figure notoire devant eux, une personnification du chaos et des choix irréversibles, formulait une vérité glaçante. Une obscurité inhérente existe en chacun de nous. C'était comme s'ils tenaient un miroir, reflétant leurs peurs les plus profondes, leurs désirs inavoués et le potentiel que chacun de nous a de nuire. Le poids de ces mots pesait contre eux, déclenchant quelque chose de primaire en eux, un mélange de peur et d'intrigue. Il a décrit des décisions prises par désespoir, des moments où la moralité se tord et se contorsionne sous la pression de la survie. Ces images qu'il a évoquées, un rire d'enfant éclipsé par l'écho d'un coup de feu, un regard aimant qui se glace face à la trahison, peignaient une tapisserie complexe de l'existence. Le narrateur a réalisé à quel point les lignes que nous traçons entre le bien et le mal peuvent être fragiles, facilement brouillées par nos choix et nos circonstances. Cette pensée les secoua. Combien vite nos principes peuvent se dissoudre face aux vérités les plus crues de la vie. En nous se livre une bataille entre la lumière et l'obscurité, qui peut dire quel côté nous définit vraiment. Sa question a flotté dans l'air, lourde d'implications. Que signifiait-il de lutter avec une telle dualité ? Ils ont senti le sol se dérober sous eux, lorsqu'ils ont envisagé que peut-être chacun de nous a la capacité de destruction et de compassion. Les rencontres qu'ils avaient faites dans leur propre vie ont commencé à se rejouer dans leur esprit, les responsabilités qu'ils avaient évitées, les ombres d'égoïsme qui s'étaient insinuées sans être remarquées. La prise de conscience les a frappés. Notre humanité est tissée à la fois de notre bienveillance et de nos échecs. Alors qu'il continuait, le narrateur écoutait attentivement, à peine respirant. Il sentait qu'ils étaient en train de retirer des couches de compréhension, et plus ils avançaient, plus les révélations étaient profondes. Ils étaient terrifiés à l'idée de devoir affronter cette dualité non seulement en lui, mais aussi en eux-mêmes. Et si notre prétendue boussole morale n'était guère plus qu'une boussole pointant vers la survie, indépendamment des implications éthiques, dans des moments de désespoir, combien de fois sacrifions-nous nos valeurs pour l'autopréservation ? Ils se sentaient exposés, se tenant au bord de vérités troublantes. Préparez-vous à affronter les lignes floues de la moralité comme on m'a montré la vraie nature de l'humanité, a-t-il averti, se penchant plus près, ses yeux sombres perçant à travers le voile de leur façade composée. Quelque chose a dit au narrateur que le voyage à venir allait mettre en question tout ce qu'il croyait sur le bien et le mal. Quelle vérité troublante sur nous-mêmes cette conversation allait-elle révéler ? L'excitation de l'inconnu les a saisis, les poussant à plonger plus profondément dans les recoins sombres de la psyché humaine. La rencontre a provoqué un bouleversement profond en eux, un changement sismique résonnant jusqu'au plus profond de leur être. Ils avaient toujours considéré la moralité comme une structure rigide, un ensemble de règles à respecter ou à défier. Mais à cet instant, face à l'incarnation du côté sombre de l'humanité, ils ont commencé à voir la moralité non pas en noir et blanc, mais comme un dégradé, rempli de nuances de gris et de complexité auxquelles ils étaient auparavant aveugles. Chaque choix et conséquence tourbillonnait dans leur esprit comme une tempête, illuminant les profondeurs des dilemmes éthiques avec lesquels ils avaient lutté tout au long de leur vie. Ils se rappelaient les nuits passées dans l'agitation, se demandant si leurs décisions reflétaient qui ils étaient vraiment, ou s'ils ne faisaient que réagir au chaos qui les entourait. La réalité s'imposa à eux, implacable. Nos choix, aussi insignifiants peuvent-ils sembler, nous façonnent profondément. Réfléchissant au criminel qu'ils avaient rencontré, ils ressentaient le poids de la réalisation qui s'abattait sur eux. La moralité est-elle vraiment noire et blanche, ou est-elle un complexe tapis de nos choix ? Cette question restait en suspens dans l'air, comme un défi murmuré qui exigeait une introspection. Alors qu'ils se débattaient avec cette notion, une autre vérité émergea de l'ombre de leur esprit. La rédemption n'est pas un chemin droit. Elle est jonchée des vestiges de nos décisions passées, enchevêtrées et obscurcies dans la forêt dense de nos expériences. Le personnage très connu qu'ils avaient rencontré, avec ses histoires effrayantes de repentir et de douleur, n'était pas simplement un méchant. Il était le reflet de chaque lutte, chaque imperfection, chaque faux pas avec lesquels nous luttons tous dans ce voyage de la vie. Chaque révélation qu'ils partageaient transperçait leur perception, transformant à jamais leur regard sur la lutte de l'humanité.
Ils ont compris que l'acceptation des complexités de notre tissu moral ne signifie pas condamner le mal, mais plutôt reconnaître les motivations qui sous-tendent ces choix, les peurs, les désirs et les regrets qui nous lient. La rencontre les a ébranlés, mais finalement, elle a allumé un feu en eux pour creuser plus profondément et affronter leurs propres ombres. Cette compréhension a marqué un tournant crucial dans leur vie, qui a redéfini non seulement leur regard sur le monde qui les entourait, mais aussi leur perception de leur propre existence au sein de celui-ci. Ils ont réalisé que ce voyage n'était pas une condamnation des autres, mais une voie pavée de compassion et d'une profonde compréhension de notre humanité partagée. Cela leur a permis de voir que tout le monde, y compris les plus notoires d'entre nous, lutte avec ces démons. Et tout comme eux, nous portons tous en nous le potentiel à la fois de l'obscurité et de la lumière alors que nous naviguons dans cette danse complexe de la vie. En passant de l'obscurité à la lumière, ils ne faisaient même pas que revenir. Ils se réveillaient à une nouvelle réalité. Ils avaient l'impression d'être renés. Chaque respiration était un témoignage de leur survie et un rappel des leçons gravées en eux lors de cette expérience surnaturelle. En cherchant des réponses sur la moralité et la condition humaine, ils avaient pénétré dans le royaume de l'au-delà, où ils ont découvert un monde chargé d'ombres et de secrets. Ce voyage a remodelé leur compréhension, ouvrant leur cœur et leur esprit à l'interaction du bien et du mal qui sommeille en nous tous. La rencontre avec ce criminel notoire dans l'au-delà a été un tournant qui a révélé des vérités profondes sur notre nature. Là, ils ont senti le poids des choix qu'ils avaient faits dans la vie et leurs ondulations sur leur âme. Leur compréhension s'est élargie, englobant non seulement l'horreur de ces actions, mais aussi le besoin désespéré d'un être humain de se racheter qui le poussait. Ils réfléchissaient profondément sur leur propre vie, se rendant compte combien nous avons tendance à nous éloigner des aspects plus sombres de nous-mêmes, les submergeant sous les normes sociétales ou le déni personnel. Quelles ombres en nous-mêmes choisissons-nous d'ignorer? Cette question résonne fortement en eux maintenant, les obligeant à affronter les parties d'eux-mêmes qu'ils ont longtemps cachées. Nous vivons dans une société qui loue souvent la lumière, mais rejette l'obscurité, oubliant que ces ombres ne sont pas seulement à craindre. Au contraire, elles sont des fragments de nos identités qui exigent reconnaissance. Le voyage vers la compréhension ne consiste pas seulement à chercher la lumière, mais aussi à embrasser nos propres ombres. Cela signifie reconnaître que pour réellement grandir, nous devons affronter les recoins les plus sombres de nos âmes et accepter ce qu'ils peuvent nous apprendre. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partageons ces leçons essentielles et créons une discussion autour de notre expérience humaine commune. Ensemble, nous pouvons explorer les complexités de notre existence et le réseau complexe de moralité qui nous lie, invitant plus de vérité dans notre conscience collective. Quelles révélations avez-vous eues sur votre propre nature? Explorons cela dans les commentaires ci-dessous. Je veux entendre vos histoires, vos luttes et vos épiphanies. Ces conversations peuvent nourrir une communauté unie dans la quête de compréhension et de compassion, illuminant les chemins que nous parcourons ensemble. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, embrassez les complexités de la vie et continuons à apprendre ensemble. Votre présence ici est précieuse et j'espère que notre temps passé ensemble vous inspire à chercher la lumière et les ombres en vous, sachant que les deux contribuent de manière unique à votre croissance et à votre compréhension.